Vous le savez sûrement, Bakugo est différent. Quand on pense à un héros, on imagine souvent la bienveillance, le sourire ainsi qu'un énorme sens de la justice. Et pourtant, Bakugo, c'est tout le contraire. Il est arrogant, agressif et surtout détestable. Mais le pire, c'est qu'il admire justement toutes ces choses qu'il rejette chez les héros. Ou du moins, ça, c'est ce qu'on pensait. Parce que plus on avance, plus on découvre quelque chose que peu d'entre nous ont compris. Bakugo n'a jamais voulu être un héros. Ce qu'il a toujours admiré chez son idole, c'est pas la générosité ni le courage, mais uniquement la victoire. Ainsi, tout prend sens. Rabaissé, écrasé, harcelé, rien n'a d'importance tant qu'il est le meilleur. Seulement... À ce moment précis, Bakugo déconstruit tout ce qu'on pensait savoir de lui. Et plus tard, il devient presque l'incarnation même d'un véritable héros. Pourtant, si on revient au tout début, même les plus grands fans ne pouvaient imaginer son futur. Parce qu'à cette époque, Bakugo n'avait absolument rien d'un héros. Alors pour comprendre son ascension, laissez-moi vous montrer comment il est devenu le héros que personne n'avait vu venir. Alors, pour commencer, il faut d'abord remonter à son enfance. Car depuis tout petit, Bakugo a toujours été ce qu'on appelle un génie. Il apprenait plus vite et brillait beaucoup plus que les autres. Ainsi, très tôt, il a compris qu'il pouvait dominer. Encore mieux, qu'il devait dominer. Parce que dans son monde, il n'y a que deux types de gens. Ceux qui regardent les héros et ceux qu'on regarde comme des héros. Et lui, depuis le début, il avait déjà choisi son camp. Ce qu'il faut savoir, c'est que All Might, c'est pas juste un symbole pour notre héros. C'était la promesse qu'un homme pouvait devenir invincible s'il travaillait assez dur. Alors, quand son alter s'est manifesté à l'âge de 4 ans, c'était pour lui la preuve qu'il était né pour gagner. Seulement, depuis petit, il y a un truc que Bakugo n'a jamais supporté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Bakugo, la pire des faiblesses, c'est la pitié. Et il voit exactement ça quand Deku lui tend la main avec ce regard-là. Mais pas seulement. Car pour lui, s'il est un génie, Deku est l'incarnation même de la médiocrité. Car dans un monde où 80% de la population possède un alter, lui n'en a aucun. Et pourtant... Pourquoi est-ce qu'il refuse de rester à sa place ? Cette question, c'est celle à laquelle notre héros va se poser pendant une bonne partie de l'histoire. Parce que ce regard, ce courage absurde, cette volonté insensée, ça l'énerve au plus haut point. Seulement, tout ça, c'était encore rien avant ce jour-là. Quand Deku obtient le pouvoir d'All Might, Bakugo ne voit plus un moins que rien, mais plutôt une menace. Et d'ailleurs, en parlant de menace, quand Bakugo entre à UA, il pense déjà avoir gagné. Il se dit qu'il va dominer, que tout le monde finira par reconnaître son talent. Parce qu'il a toujours vécu comme ça dans le monde où il était au-dessus. Et au début, c'est vrai. Il est brillant, rapide, agressif, tout le monde le remarque et tout le monde le redoute. Pour que vous compreniez vraiment à quel point il est boosté, faut savoir qu'il a terminé premier aux examens d'entrée à UA, qui, je le rappelle, est l'école de héros la plus prestigieuse. Mais c'est justement pour cette raison qu'il se passe un truc qu'il n'avait pas prévu. Pour la première fois, il n'est pas le seul monstre dans la pièce. En effet, comme je viens de le dire, UA c'est pas n'importe quel endroit. Et donc, ici, chacun a sa lumière. Mais malheureusement, plus les autres brillent, moins ils se distinguent. Et ça, pour Bakugo, c'est un énorme problème. Parce qu'en fait, Bakugo ne veut pas juste être fort. Il veut être le plus fort. Et quand il réalise que le talent seul ne suffit pas, il commence à être sous pression. Jusqu'à ce moment-là. Quand Bakugo se fait battre pour la première fois par Deku, c'est pas juste une défaite, c'est une véritable humiliation pour lui. Car tout ce qu'il croyait certain, c'est-à-dire sa supériorité, son génie ainsi que sa fierté, tout ça se fissure en un instant. Parce qu'il ne comprend pas comment Deku, ce gamin qu'il méprisait tant, peut ne serait-ce qu'un instant le dominer. Alors quand en plus de ça, il va lui dire ce moment-là, c'est la première fois qu'il va ressentir de la honte. Et pas la honte d'avoir perdu, mais la honte d'avoir cru que tout lui était dû, et que maintenant, faudra qu'il bosse pour rester le premier.
Et dès ce moment-là, les gars, on pouvait remarquer que Bakugo commençait petit à petit à changer. Il n'était plus le prodige qu'on admire, mais le génie qui doute. Celui qui se bat non plus pour prouver qu'il est fort, mais pour se convaincre qu'il l'est encore. Malgré ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce doute-là, c'est le début de sa véritable transformation. Sensei, 俺が1位になる。自信違う。以前のかっちゃんならああいうのは笑って言う。 Le festival de sport, c'est sûrement l'un des arcs les plus aimés de My Hero Academia. Et pourtant, c'est aussi l'un des pires jours de Bakugo, car ce jour-là, c'était censé être sa revanche, sa façon de rappeler au monde entier et à lui-même qu'il est toujours le meilleur. Et au début, c'est le cas. La puissance, la rage, la maîtrise, chaque épreuve, c'est une démonstration qu'il est le plus fort. Seulement, plus elles vont s'enchaîner, plus sa frustration va s'accumuler. Il va finir 3ème sur la première épreuve derrière Todoroki et Deku, puis sur la seconde épreuve, il va finir 2ème, encore une fois derrière Todoroki. Puis va venir la dernière épreuve, celle du 1v1. Et ici, Bakugo va réussir à se qualifier jusqu'à la finale, qui se tiendra contre Todoroki. Seulement, quand il affronte, il sent que quelque chose ne va pas. En effet, Shoto ne se bat pas à fond car il refuse d'utiliser l'altère du feu, celui de son père qu'il déteste. Vous connaissez sûrement la raison, mais si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la famille Todoroki, elle est vraiment pas mal. Mais bref, c'est exactement là que Bakugo, déjà en colère, va exploser. Il va l'inciter à l'utiliser, mais même si Shoto va essayer, il n'y arrivera pas. Et ainsi, Bakugo gagnera le combat. Seulement... Cette fois, Bakugo ne ressent pas la joie de la victoire. Parce qu'un adversaire qui ne donne pas tout, c'est une insulte. C'est comme dire à Bakugo, tu n'en vaux pas la peine. Et donc il a gagné. Officiellement, c'est le numéro 1 du festival, mais lorsqu'on regarde son visage, c'est pas celui d'un champion, mais plutôt celui d'un garçon qui comprend que la victoire ne suffit plus. Comme on le répète depuis le début, Bakugo c'est quelqu'un qui veut surpasser tout le monde. Mais cette victoire-là, elle leur renvoie une question très importante qu'il fuit depuis le début. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire gagner? Parce que si gagner ça ne te rend pas fier, si ça ne te rend pas meilleur, alors ça ne veut plus rien dire. Et ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre un peu plus tard que c'est vraiment essentiel à l'histoire. Depuis le début, My Hero Academia a toujours été lumineux. Des couleurs vives, des rires, des rêves d'enfants qui voulaient juste devenir des héros, et au centre de tout ça, un symbole, All Might. Un sourire qui rassurait tout un peuple et une légende vivante que même Bakugo admirait. Mais comme vous le savez sûrement, c'est à partir de cette nuit-là que la série, et surtout Bakugo, ont irrémédiablement changé. Parce qu'après sa capture par l'Alliance des Vilains, tout le monde doute de lui. Les vilains voient un potentiel allié en lui, les citoyens se demandent s'il pourrait basculer, et pour énormément de fans, moi y compris, on pensait même que Bakugo allait devenir le numéro 1 des vilains. Mais cet arc montre exactement le contraire. Parce qu'au moment où les vilains tentent de l'attirer dans leur camp, Bakugo comprend immédiatement ce qu'il est et ce qu'il refuse d'être. ここにいる者、事情は違えど、人に、ルールに、ヒーローに縛られ苦しんだ。君ならそれを。Et lorsqu'il se fait sauver par All Might, la police et tous les autres héros, en tant que spectateur, on est soulagé. On se dit que le plus dur est passé. Seulement, c'était que le début. Parce que ce soir-là, le plus fort des héros a affronté le plus fort des vilains. Et même si All Might a gagné, la conséquence a été sans précédent, car il a perdu définitivement tout son pouvoir. Et pour le monde, un grand héros est tombé. Mais pour Bakugo, c'est beaucoup plus pire que ça. Car pour lui, c'est uniquement de sa faute que l'homme qu'il admirait depuis tout petit a tout perdu. Et pour la première fois, ce n'est plus la colère qui brûle en lui, c'est la culpabilité. À partir de ce moment, la rage de Bakugo qu'on a pu voir depuis le début change de forme. Elle devient plus froide, plus intérieure, moins dirigée contre les autres et plus contre lui-même. Ce jour-là, le prodige arrogant commence à comprendre ce que signifie vraiment être un héros. Il comprend que c'est pas celui que le monde acclame, mais celui qu'on peut perdre à n'importe quel moment. Puis vient cette fameuse nuit, qui est probablement la plus importante de Bakugo. Mais juste avant de vous expliquer pourquoi, j'aimerais vous poser une question. Mais juste avant de vous poser cette question, les gars, je vais vous demander de ne surtout pas hésiter à vous abonner. À travers ça, je vois vraiment votre soutien et... genre, les gars, abonnez-vous s'il vous plaît, je sais pas quoi dire, juste abonnez-vous s'il vous plaît, merci beaucoup. Et aussi merci pour les 10 000 abonnés. Encore une fois. Quand on était petit, on a tous admiré une certaine personne, une classe sociale ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, imaginez qu'à cette époque, vous admirez qu'un seul homme. Le plus fort, le plus lumineux, celui qui vous semblait intouchable. Vous grandissez avec la certitude qu'un jour, ce sera votre tour, que vous deviendriez le prochain All Might. Parce que vous êtes le plus fort, tout le monde vous le répète et vous y croyez dur comme fer. Et puis un jour, ce symbole choisit quelqu'un d'autre. Il choisit celui que vous avez toujours regardé de haut. Celui que vous avez méprisé, humilié, écrasé.
C'est là que ma question s'impose. Qu'est-ce que vous ressentiriez? De la colère peut-être, parce qu'on vous a volé la place que vous pensiez mériter? De la jalousie, parce que ce faible a reçu ce que vous vouliez conquérir? Ou de la culpabilité? Parce qu'au fond, vous savez que le héros que vous admiriez est tombé en partie à cause de vous. Alors, je connais pas votre réponse et dites-moi en commentaire parce que ça peut vraiment être intéressant. Mais Bakugo, lui, il a pas choisi. Il a ressenti les trois en même temps. 後ろにいた奴の背中を追うようになっちまった。オールマイトに認められて、なのになんで俺はオールマイトを終わらせちまってんだ。俺が強くて、ヴィランにさらわれなんかしやげりゃ、あんなことになってなかった。 Cette nuit-là, Bakugo a dit tout ce qu'il gardait pour lui depuis le début. Sa colère, sa honte, sa peur, tout ce qu'il avait en lui. Et du coup, il a enfin compris que ce qu'il ressentait, c'était pas de la haine, mais plutôt de la douleur. Alors les deux se sont battus pour de vrai. Et en plein combat, Bakugo va lui dire « 何もねえ野郎だったくせに、感謝ような目で見てきやがって、本気で俺を追い抜いていくつもりのその態度が、目障りなんだよ！ » Et en fait, pour nous spectateurs le savaient déjà, mais c'est exactement là que Bakugo se trompe totalement. Car si Deku lui a toujours couru derrière, c'est pour l'unique raison qu'il l'admirait. Et quand ces deux visions s'entrechoquent, le combat atteint son paroxysme jusqu'à ce que... Et si pour beaucoup de fans, ce combat était le plus important, le vrai moment, c'est celui qui vient juste après. Parce qu'une fois les coups terminés, il ne reste plus rien. Juste deux garçons à bout de souffle. Et c'est là qu'All Might arrive et va tout lui expliquer. S'il a choisi Deku, c'était pour pouvoir lui donner une chance car il était faible. S'il ne l'a pas choisi, c'est parce qu'il était déjà très fort. Et surtout, il dit à Bakugo ce qu'il avait besoin d'entendre depuis le début. Que sa perte de pouvoir ne vient pas de lui, mais d'un combat bien plus ancien, bien avant que Bakugo n'entre dans l'équation. Et à ce moment-là, tout ce poids qu'il portait sur ses épaules commence enfin à s'alléger. Il comprend que Deku n'a pas volé sa place, qu'All Might ne l'a pas abandonné, il comprend qu'il n'a jamais été seul. Et après tout ça, All Might va leur dire quelque chose de tellement important que cette simple phrase va déterminer toute la suite de My Hero Academia. 互いを認め合い、まっとうに高め合うことができれば、助けて勝つ、勝って助ける。 Ainsi, une haine de plusieurs années est morte pour laisser place à l'une des plus grandes rivalités. Et les gars, je vais un peu insister sur cette partie, mais je le fais pas pour rien. Parce que derrière tout ça, on assiste à une réelle évolution de notre personnage. S'il y a un moment où l'on peut dire que Bakugo est véritablement passé d'un côté à l'autre, c'est bien lors de cette nuit-là. Depuis cette dernière, quelque chose s'est brisé en lui. Et quelque chose d'autre s'est réveillé. Pendant des années, il a cru que la force c'était d'écraser les autres, qu'être le meilleur c'était de dominer. Mais après tout ce qu'il a vécu, il a enfin compris une chose essentielle. La vraie force, c'est pas celle qui sert à écraser, mais celle qui sert à protéger. Et attention, même si durant cette période il a énormément changé, Bakugo n'a jamais cessé de vouloir être le numéro 1. Mais aujourd'hui, c'est plus pour prouver qu'il est le plus fort. C'est pour être à la hauteur de ce que doit être un vrai héros, afin de protéger au lieu d'écraser. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser à ce moment précis, c'est simple. Qu'est-ce qui se passe quand un génie arrogant finit par autant évoluer? Quand celui qui vivait uniquement pour dominer commence à vivre pour protéger? Et ben en réalité les gars, on l'a déjà vu. Quand Gojo a eu son déclic face à Toji, il est devenu bien plus qu'un simple prodige. Il est devenu un maître, un guide, quelqu'un qui a compris que la vraie force c'est pas celle qui écrase, mais celle qui élève. Et c'est pas le seul. Thorfinn qui est passé de la vengeance à la paix, Vegeta qui a échangé sa fierté contre l'honneur, ou même Meruem qui a trouvé dans la faiblesse humaine la plus grande des forces. Tous ont connu ce moment de bascule, celui où la douleur devient lumière, celui où un monstre devient un symbole. Mais maintenant, et si je vous disais qu'il existe un personnage qui n'a rien à leur envier, et qui, sur certains points, va même beaucoup plus loin qu'eux? Ce personnage, c'est bien évidemment... Katsuki Bakugo. Putain! À ce moment-là, pas besoin d'explication ni de grands discours. Il se jette sans réfléchir, non pas pour la gloire ni pour le titre, mais uniquement pour sauver Izuku Midoriya, celui qu'il a toujours méprisé et qu'il a enfin appris à admirer. Et quand il s'excuse auprès de lui plus tard pour tout ce qu'il a pu le faire, c'est pas juste un acte de bravoure, c'est la preuve ultime que Bakugo a changé. Mais croyez-moi, ça, c'était encore rien. Dans le monde de My Hero Academia, l'antagoniste principal n'a jamais changé. Depuis l'apparition des Alters, un seul nom résonne dans l'ombre, All for One. Un homme sans visage, un monstre né du pouvoir absolu. Lorsqu'il se bat, il ne se contente pas de vaincre. Il vole le pouvoir de son ennemi et détruit tout ce qu'il ne peut pas contrôler. C'est lui qui a plongé le monde dans la terreur. Le même qui a tué la tutrice d'All Might
et qui l'a blessé au point de mettre fin à sa carrière. Chaque héros tombé, chaque génération sacrifiée, tout mène à lui. Et lorsqu'il revient sur le champ de bataille, dans cette guerre totale entre héros et vilains, il est à deux doigts d'abattre, et pour de bon cette fois-ci, le symbole de la paix. Mais avant qu'il ne puisse frapper, quelqu'un s'est dressé sur son chemin. Celui qui, quelques instants plus tôt, avait défié Shigaraki et avait frôlé la mort. Comme vous l'aurez compris, dans les instants qui vont suivre, on va citer à l'une des confrontations les plus inattendues. Le jeune héros que personne n'attendait face au monstre que tout le monde craignait. Celui qui a toujours voulu devenir numéro 1 face au numéro 1 des vilains. Et à ce moment-là, personne ne savait que ce que Bakugo allait faire allait marquer l'histoire des animés à jamais.オールマイトのスタンディングしたかったのに。イズク、頑張れよ。Et si on y repense, tout avait commencé avec une simple phrase. なんでだろうな。なんか今追い越せそうな気がする。 Quand Bakugo a dit ça, il s'adressait à son rival, Deku. Et peut-être qu'aujourd'hui il l'a surpassé, ou peut-être pas, à vous de me donner votre avis en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est surpassé lui-même. Parce que Bakugo, c'est pas juste un gamin qui voulait prouver qu'il était le plus fort. C'est quelqu'un qui a fini par comprendre que la vraie victoire, c'est pas d'être au-dessus des autres, mais d'être meilleur que la personne qu'on était hier. Il a appris à contrôler sa colère, à transformer sa rage en courage et son orgueil en détermination. Comme on l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo, aujourd'hui Bakugo, c'est plus celui qui voulait dominer. En revanche, c'est celui qui veut protéger. Celui qui avance non pas pour être admiré, mais pour être digne de ce qu'un héros doit être. Et c'est peut-être ça le plus beau dans son histoire. Parce qu'au fond, il n'a pas changé pour plaire. Il a changé pour grandir. Alors ouais, Bakugo est toujours bruyant, arrogant, impossible à gérer, mais c'est ce feu-là qui fait sa force. Et c'est pour tout ce qu'on a pu dire dans cette vidéo que Bakugo est devenu le héros que personne n'a vu venir.